Shalom la famille. La vidéo que je me prépare à vous montrer, c'est une vidéo qui expose, n'est-ce pas, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une vidéo qui expose la sorcellerie. Ça, il y a aujourd'hui beaucoup d'incrédules, mais il y aura toujours des incrédules. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des incrédules que, n'est-ce pas, tous les enfants de Dieu doivent, n'est-ce pas, être influencés, affectés par les croyances des incrédules. Il y a des gens, tu vas leur parler de la sorcellerie, ils vont se lever là, ils vont dire non, ça n'existe pas. Non. Moi, je vous ai dit une chose. Quand je fais mes directs, souvent, j'explique, je vous dis, j'ai eu à voir des gens comme ça. Même récemment, même si j'ai prié pour une jeune fille. J'ai prié pour une jeune fille qui parlait et disait clairement comment ça se passe, qui l'a initiée. Elle vit au village. Et c'est une femme du village qui l'a initiée à la sorcellerie. Elle explique, son papa, depuis qu'elle est née, ne savait pas que sa fille est sorcière. Il ne savait pas. Parce que la première chose qu'on leur amène d'abord à comprendre, c'est quoi? C'est-à-dire, la première chose qu'on leur donne comme leçon, c'est il faut être capable de mentir. Donc, en d'autres termes, un bon sorcier, on lui dit, il faut être capable d'assaisonner ton mensonge. Quand tu vas mentir, les gens doivent te croire. Les autres choses vont suivre, peut-être blinder la langue, donner des poudres dans la langue, et toutes ces choses-là. Comme ça, quand la personne va parler, tout le monde va croire. Le sorcier se déguise. Un sorcier ne va jamais te dire qu'il est sorcier. Jamais de la vie. Il va pleurer plus que tout le monde s'il est accusé. Même si Dieu te révèle ce sorcier dans les rêves, que la personne, c'est une personne, c'est une sorcière, ou bien c'est un sorcier. Lorsque tu viens même, tu dis, voilà, je t'ai vu comme ça. Ah, tu me traites comme ça? Parce que les choses que vous allez voir dans la vidéo là, ce n'est pas... Moi, je suis habitué à voir ce genre de choses. Mais je poste ça pour vous. C'est pour vous. Parce que là, il est question d'une jeune fille qui dévoile. Une jeune fille, quand elle parle, tu sens très bien que ce n'est pas quelqu'un qu'on force, il n'y a rien qui est arrangé là, rien n'est monté là. Comme on va dire, bon, après, tu vas dire là, après vous, tu vas dire non, rien n'est arrangé là. La femme là, la fille là parle, la petite fille là, elle parle, elle dévoile les choses. Elle parle de la sorcellerie, comment ça se passe. Donc, je vais vous laisser d'abord, n'est-ce pas, regarder cette vidéo. Et après, je ferai aussi mon commentaire. Et vous aussi, vous êtes libre de faire des commentaires, n'est-ce pas, à la partie commentaire. Vous êtes libre de déposer votre commentaire, de mettre votre point de vue, n'est-ce pas, en commentaire. Donc, on se retrouve juste après la vidéo pour que je parle encore pendant quelques temps et que je puisse prier pour tous ceux qui sont influencés par les pouvoirs mystiques de la sorcellerie. À tout à l'heure, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'est ça, ma grand-mère là, non. Sa grand-sœur qui s'appelle Maï là, non. Elle dit de la donner. C'est ça, elle dit, ah, si je ne veux pas la donner, prenez-moi pour me faire sacrifice. Prenez-moi pour me faire sacrifice. Vous allez me tuer. Elle a refusé, elle dit, elle ne veut pas qu'elle me donne. C'est qui a refusé? C'est Maï. La grand-sœur de ta grand-mère, elle a refusé. Elle faut donner ta grand-mère. Et puis elle dit de ma grand-mère, c'est ça, elle dit, ah, prenez-moi, prenez un parti de mon corps. Et puis elle dit pourquoi elle dit ça, qu'il ne veut pas, que pourquoi moi il ne veut pas donner ma famille. Elle dit, ah, les ceux qui sont c'est pas ma famille. Moi j'ai déjà tué ma maman. J'ai déjà levé ma maman dans les couples là, donc c'est pas ma famille. Prenez un de ma partie, prenez-moi. Celle-là, sa maman là, elle était dans le même coup là-bas. Sa maman a pris sa petite soeur, elle a pris maladie, si une enfant. Si tu vas vendre ta maman, c'est comme ça, juste quand vendre la pousser. Et puis Nel est coupée. Donc c'est toi qui as coupé, c'est toi qui as donné ta maman dans ton groupe là. Vous êtes combien dans le groupe là? Maintenant toi tu as déjà donné ta maman là. Les autres là, est-ce qu'ils ont donné pour eux? Jessica a donné sa grand-sœur elle est Qui? Jessica, sa grand-sœur qui est dans cette noire là, elle a donné. Attends, quelle grand-sœur? Elle est noire, grande, elle a Celle qui est à l'école là, celle qui a fait enfant là, elle a déjà donné. Maintenant elle est là. Elle est morte. Elle est morte, mais elle est morte. Elle n'est pas encore morte. Elle a attaché en sorcellerie.
puis toi-même tu as vu. Maintenant, et qui a donné encore? La personne qui a donné, ma Marie là, elle a attaché son fils. Elle a attaché son fils. Son fils, même quand on dit petit frère à son fils, son fils, son habit pour elle. Elle a attaché son fils. Donc maintenant encore, Sidonie, la petite fille qui est là-bas. La petite fille de Sidonie. Celle qui va faire la taille, c'est qui? Celle qui vont placaner là. Sa fille petite là, elle a attaché sa fille là. Attends, qui? La petite fille qui elle est là-bas. Elle est là-bas et puis elle est. Non, Sidonie, elle est dans vos groupes aussi. Ma Sidonie, ta groupe là. Elle est censée aussi quoi? Elle est 12 ans. Ah, et puis qui encore? Non, c'est là, ma fille est là-bas, il ne faut pas, c'est là. On partait, si ils ont donné maïs à l'enfant là-bas, c'est qu'ils ont fait rentrer dedans même. C'est pas bon. On partait se là-bas partout. Avec les enfants là. Sa fille là, elle est dedans. Quand Toiseau vient chez nous là-bas, il dit Toiseau, faut partir. Pourquoi ils vont dire que moi j'étais donné? Parce que tout le monde connaît la petite. Elle a tué sa maman et puis encore elle veut tuer sa grand. Non, mais elle dit qu'elle ne veut pas tuer sa grand-mère. Je dis, je ne veux pas tuer ma grand-mère. Donc elle est partie, elle a pris. Donc elle a pris. En bas des montagnes qu'elle a, la montagne qu'elle a en bas même. Où est le collège là? On dépasse le collège là. Tu vois monter là, non? Côté comme ça, en bas. Oui. C'est là-bas que tu habites. C'est là-bas, le père de mon enfant est là-bas. Ma fille est là-bas. Ta fille qui vient ici là? Elle est son père vient acheter hier. Donc elle est partie là-bas. Maintenant, toi, tu ne veux pas donner ta grand-mère. Maintenant, elle est malade. Toi, tu cherches travail pour aller la nourrir. Quand elle est quand même malade, maladie qu'il a fait, c'est pas moi, sa grande soeur là, c'est qu'ils ont même fait là. La grande soeur là, c'est elle qui a pris, c'est elle qui a fait que la pied de ma grand-mère, Donc elle dit que donner la fille. Elle dit, ah ouais, moi je vais pas la donner, c'est elle qui me nourrit. Ta grand-mère elle a mal au pied. Prenez un de ma partie, prenez mes bras, prenez ma tête. Ils ont dit non, que je donnais ma grand-mère forcée. J'ai dit non, prenez-moi, vous allez faire sacrifice. Ils ont dit non. Mais c'est dans vos groupes là, tout le monde a donné pour lui. Tout le monde a donné. Donc c'est arrivé sur toi encore. Ils ont dit. Donc vous c'est. Moi quand il a tué ma maman, ils ont dit de leur donner crédit. Donc il leur a donné crédit. Non. Crédit c'est quoi? Crédit de viande. Maintenant si tu as donné crédit là. Mais ils t'ont remboursé le crédit là. Et puis ils doivent te donner encore. Ils ont envoyé ma grand-mère là, non. Ma grand-mère là, sa grand-mère qui s'appelle Maïla, elle a envoyé son grand-fils là. Son grand-fils qui fait elle a envoyé. Maintenant là. Actuellement il est mort. Vous avez mangé. Elle a attaché son fils. Donc elle lui a proposé 4 mois. Elle lui a proposé 4 mois pour tuer le tonton là. Il est où? Il l'a attaché là-bas. Mais lui-même, il vit où? Lui-même, sa maison est... Waouh! Quand vous-même vous regardez ce qui vient de se passer là, quand vous-même vous regardez, vous comprenez que ce n'est pas un montage. C'est pas un montage. Si quelqu'un vient dire là c'est un montage, c'est quelqu'un qui c'est un blagueur. Ce n'est pas un montage. Cette petite fille est en train de parler des choses vraies. Elle-même, elle a vendu sa propre maman. Elle l'a vendue. Vous regardez les choses comme ça. Et vous voulez que quand on prie contre le pouvoir de la sorcellerie, on va prier avec tolérance et tout. Non, quand je prie, je bombarde. Dieu lui seul, il sait comment il va gérer. C'est Dieu, ce n'est pas moi. Je ne prends pas le couteau pour entrer dans la maison de quelqu'un pour lui faire du mal. Moi, je prie et Dieu décide de faire comme il veut. Seigneur, envoie ton feu sur les sorciers. Dieu sait si lui va envoyer la pluie ou le feu. Moi, j'ai pris comme ça. Parce que Dieu lui-même l'a dit, tu ne vas pas laisser vivre la sorcière. Oui, c'est une petite fille qu'on a emballée, on a embarquée. La miséricorde de Dieu peut s'attarder sur elle. Et elle est délivrée, sort de là, elle est délivrée.
Mais en ce qui me concerne, tous les pouvoirs mystiques, les pouvoirs sorcellériques, tout ce qui est utilisé par le monde de la sorcellerie pour faire du mal, ça doit être neutralisé. Je ne veux même pas réfléchir de ce côté. Ça doit être cassé, ça doit être brisé. Parce que les sorciers détruisent les foyers. Les sorciers provoquent les fausses couches. Un sorcier dans l'église, il peut provoquer les fausses couches. Je connais une femme, une maman. Elle interprétait le pasteur. Elle parlait en langue. Là, interprétait le pasteur. Quand tout le monde est concentré, oh Seigneur, et le ciel est là, oh Seigneur. J'ai dit, c'était une femme, mais une terrible sorcière. Dans toutes les églises où elle arrivait, il fallait qu'elle tue les gens. Elle était même arrivée dans une église, elle a tué le fils du pasteur. Par noyade. Et le fils du pasteur, lui est mort, on va accuser le fils pour dire que comment toi, n'est-ce pas, tu marches d'abord avec des personnes, tu marches d'abord avec des personnes, qui ainsi de suite, ceci a fait cela. Pourtant, en fait, je t'assure, ce n'est pas lui qui fait. Le gars, on l'a déjà mangé jusqu'à, on est éternué, on l'a mangé correctement. Elle explique. Non, on faisait la cotisation et puis j'ai donné ma maman. Quand j'ai donné ma maman, ainsi de suite, voilà. Et aujourd'hui, on demande ma grand-mère. Moi, j'ai dit, je ne donne pas ma grand-mère. Qui est dans cette loge avec vous? Il y a celle telle. Il y a telle. Elle donne les noms. Elle ne donne pas tout. Elle donne les noms. Il y a tel. Il y a tel. Il y a tel. Ah, là, voilà. Elle donne les noms. Hein? Donc, au final, on comprend que ce que la Bible dit est vrai. Parce qu'à une certaine époque aussi, les mamans se sont mises ensemble jusqu'à elles cotisaient leurs enfants. Tout le mois-ci, on va manger ton fils là. D'accord. Le mois prochain, on va manger le fils de tel. D'accord. Il y a aussi la présidente de la réunion, la présidente. La présidente. On va passer au vote. Elles sont assises là. On va passer au vote. On décide d'abord de manger qui? L'enfant de qui? On vote. Ça tombe sur ton enfant, on mange d'abord ton enfant comme si c'était à crédit. Alors maintenant, tu attends aussi le mois prochain. Toi-même, tu vas croquer les os de ton enfant. Tu croques les os, tu manges. Et puis, le mois prochain, on prend l'autre enfant et on mange aussi, ainsi de suite. Ça s'est passé dans la Bible. Quand le roi a entendu ça, le roi a déchiré ses vêtements. Il était à bout. J'ai dit, il était à bout. Au point où les gens se mangeaient déjà entre eux. Et voilà ça. Aujourd'hui, vous voyez ce témoignage et vous comprenez très bien que ces choses sont vraies. Je veux ici attirer l'attention des gens qui continuent de douter que la sorcellerie n'est pas vraie. Le fait de douter que le vent n'existe pas n'empêche pas au vent d'avoir son impact sur les vêtements que tu sèches sur la corde ou bien quelque part. Ça n'empêche pas que les vêtements, lorsqu'il est mal séché, le vent bouscule ça renverse et puis ça part encore se salir. Tu ne vois pas le vent. Il y a des choses que tu ne vois pas avec les yeux physiques, mais qui sont vraies, qui sont réelles, qui existent, qui peuvent influencer négativement ta vie. La sorcellerie, le sorcier, tu le vois, mais ses œuvres, tu ne vois forcément pas. Il est capable. Ça s'est même passé dans la ville où je suis, où on a convoqué le sorcier au tribunal. On lui a dit, explique-nous comment tu manges souvent déjà la sorcellerie. Il a dit, prenez simplement une papaye. Posez la papaye là-bas. Le gars s'est concentré juste pendant quelques temps. Quand il se concentre comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand il se concentre, après quelques temps, il demande, ouvrez, fendez donc maintenant la papaye. Dès qu'on fend, on voit seulement les pépins. Tout le monde a crié que, hey, mais la qualité là, le juge même qui l'a condamné, il est courageux. Hein? Il est courageux. Heureusement que la plupart des juges ne sont pas aussi simples. Eux-mêmes, ils savent souvent parfois comment ils font. Ce n'est pas tous les juges qui ne sont pas simples, qui sont simples. Il y a certains qui ne sont pas simples. Alors vous voyez donc très bien comment ça s'est passé. Maintenant, moi, je vais prier pour tous ceux qui sont influencés par le pouvoir de la sorcellerie. Tu es influencé négativement. On influence négativement tes enfants. Depuis un temps, tes enfants font des rêves. N'est-ce pas que toi-même tu as du mal à expliquer, c'est compliqué, ainsi de suite. Je veux prier pour toi. Ferme les yeux maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens me lever contre toute autorité, contre toute puissance satanique
Seigneur Dieu de gloire, je viens briser et détruire les œuvres de la sorcellerie dans la vie de quiconque regarde cette vidéo, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Je déclare maintenant, j'anéantis, Seigneur, à la racine de la sorcellerie. Il n'y aura pas de sorcier dans ta famille. Toute personne qui est venue initier ton enfant, est venue initier une personne, un de tes proches, ton camarade, ta camarade de classe, pour te faire du mal, je déclare, j'annule cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je libère cette personne qui est captive au nom de Jésus. Et que le jugement de Dieu descende sur tout sorcier, tous ceux qui collaborent avec la sorcellerie, que Dieu les juge au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'il te sépare de là, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la chaîne 3 minutes d'impact, la page 3 minutes d'impact. Vous tapez 3 minutes d'impact et vous allez nous suivre. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok, vous pouvez nous suivre également sur YouTube. Ne manquez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout laisser en bas votre point de vue. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.